Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, chers amis. Petite chanson de Bourvil pour vous souhaiter la plus belle des années. Alors, je sais, elle date pas d'hier, cette chanson, 1958. Mais moi, je la trouve toujours très sympa et très tendre à écouter. Et elle me permet aussi de partager avec vous une réflexion que je me suis faite récemment. C'est quand même étonnant, dans un monde qui s'est laïcisé au fil des siècles, que l'on compte les années avant et après Jésus-Christ. Je sais pas, ça vous a jamais questionné? Eh bien justement, on va revenir aux origines de cette histoire. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, la préoccupation importante pour organiser la vie sociale, économique et religieuse, c'est de mesurer le temps qui passe. Et la question centrale pour tout calcul, c'est de savoir de quoi on part. Quelle est la base, le point zéro? Pour les Mayas, en 3114 avant notre ère, par exemple, le commencement de toute chose correspond à l'apparition dans le ciel de la planète Vénus, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs l'étoile du Berger. Les Égyptiens, quant à eux, n'utilisaient pas une datation absolue à partir d'un événement fondateur, mais ils se référaient au règne du roi en cours. Voilà, concrètement, on pouvait dire « Nous sommes dans la 3e année du règne d'Amenophis IV », pour vous donner une idée. Les Romains aussi se sont longtemps appuyés sur la date de prise de pouvoir de leurs empereurs. Et puis, à un certain moment, ils décident de se baser également sur la création de Rome. Elle est fixée à l'an 753 avant Jésus-Christ et c'est l'événement à partir duquel ils se mettent à compter. Vous voyez donc que la référence du calendrier de chaque peuple, c'est l'événement majeur, celui qui donne le sens de ce que l'on vit. Alors évidemment, pour les chrétiens, c'est Jésus la référence absolue. Pour autant, c'est assez tard dans l'histoire que la nativité devient le point de départ pour appréhender le temps. Au VIe siècle après Jésus-Christ, un moine du nom de Denis le Petit avait été chargé de calculer la date exacte de Pâques. Et c'est au cours de ses recherches qu'il va déterminer que le Messie serait né 753 ans pile après la création de Rome. Du coup, il définit malgré lui l'an 1 de ce qu'on appelle l'ère chrétienne, dont la naissance du Christ est l'événement fondateur. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a été prouvé plus tard que ces calculs étaient faux et que Jésus serait né entre 4 et 6 ans avant lui-même. Ouais, ça fait un petit peu retour vers le futur, c'est vrai, mais l'important en réalité pour les chrétiens, c'est pas vraiment la date exacte de la naissance du Christ. C'est d'affirmer haut et fort que cette incarnation de Dieu parmi les hommes est le début d'une nouvelle ère, d'une civilisation en plein renouveau spirituel. Quoi qu'il en soit, ces calculs erronés ont été repris à la fin du 7e siècle par Bède le Vénérable, un moine anglais, qui a été le premier en Occident à utiliser un système calendaire prenant pour référence la naissance de Jésus. Mais c'est bien plus tard, en l'an 1000, que cette manière de compter le temps va s'imposer dans les pays chrétiens et qu'on arrête de se baser sur la durée de règne des rois. Une référence temporelle religieuse qui s'est imposée depuis dans une grande partie du monde. Mais comme vous vous en doutez, il y a d'autres calendriers religieux qui prennent leur propre point de repère. Les Coptes, par exemple, sont les seuls chrétiens à se baser sur l'ère des martyrs qu'ils font commencer en l'an 284 après Jésus-Christ, au plus fort des persécutions. Les musulmans, eux, s'appuient sur ce qu'on appelle l'hégire. C'est en fait le nom que l'on donne au départ du prophète Mahomet de la Mecque en direction de Médine, un événement qui s'est déroulé au 7e siècle de notre ère. Quant aux Juifs, leur calendrier est basé sur la création du monde selon la Genèse, soit l'équivalent de l'an 3761 avant Jésus-Christ. Voilà, vous voyez qu'on n'est jamais au bout de nos surprises, et c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment comprendre l'histoire du monde pour mieux l'appréhender aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Merci infiniment pour votre fidélité, et surtout à très vite, dès la semaine prochaine en fait. Ciao.